Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais vous expliquer à quoi servent les scripts dans Airtable. Souvent si on n'est pas en mesure de les développer soi-même, on laisse un peu cet élément-là de côté et on ne sait pas trop à quoi il peut servir. Donc ici je vais essayer d'un peu démystifier tout ça pour vous faire comprendre à quoi servent les scripts. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à rester avec moi et on se retrouve juste après. Voilà, donc d'abord, avant de commencer, si ce genre de vidéo vous intéresse, si vous êtes intéressé par le sujet d'Airtable, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Alors déjà, ça vous permettra d'être notifié quand je sors une nouvelle vidéo et donc d'être toujours au taquet sur Airtable. Et en plus de ça, ça aide vraiment au référencement de la chaîne. J'atteins bientôt les 500 abonnés et donc ce sera vraiment cool si vous pouviez mettre votre pierre à l'édifice. Voilà, donc trêve de promotion, je passe directement dans le vif du sujet. Donc ici j'ai fait un petit article qui reprend le contenu, donc ce que je vais dire ici. Alors, donc un script c'est quoi? En informatique, un script désigne un programme ou un bout de programme qui est chargé d'exécuter une action prédéfinie quand un utilisateur réalise une action. Il s'agit d'une suite de commandes simples et souvent peu structurées qui permettent l'automatisation de certaines tâches successives dans un ordre donné. Alors, à quoi servent les scripts dans Airtable? Ici, l'idée, ça va être justement de faire un peu comme on a dit dans cette définition, de réaliser des tâches automatiquement et qui ne sont pas disponibles nativement dans Airtable. Donc, ça va nous permettre d'ajouter un peu des fonctionnalités dans Airtable. Alors, si vous avez une utilisation intensive d'Airtable, vous êtes probablement déjà retrouvé coincé dans certaines situations. Et donc, c'est là que les scripts interviennent et vous permettent de faire certaines choses supplémentaires. Alors, on va essayer ici de voir quelques exemples de scripts, des scripts que moi je développe régulièrement pour des clients. Donc c'est par exemple créer automatiquement une liste de tâches prédéfinie. Donc supposons vous gérez des projets et des projets pour des clients. Et quand vous créez un nouveau projet, vous avez un nouveau client qui demande, qui signe votre offre, etc. Donc vous créez le projet dans Airtable et vous avez systématiquement un certain nombre de tâches à effectuer pour un projet. Par exemple 5 tâches qui sont typiques, qui sont présentes sur tous vos projets. Dans Airtable, on n'a pas réellement de solution pour créer ça. C'est-à-dire qu'on va devoir recréer à chaque fois ces tâches ou les copier-coller, dupliquer des lignes, etc. Alors qu'en réalité, on pourrait faire ça très simplement avec un script. Je l'ai déjà fait pour certains clients. Vous avez un panneau script sur le côté. Vous cliquez sur créer un projet. Il vous demande par exemple le nom du projet, sa durée. Et automatiquement, il vous crée le projet et les 5 ou 6 ou 10 tâches associées qui par exemple se suivent directement au niveau des dates pour pouvoir faire des diagrammes de Gantt, pour pouvoir positionner ça sur un calendrier, etc. Et on a par exemple un calcul de date qui est fait automatiquement. Tout ça est possible avec les scripts. Une autre utilisation qui est faite assez régulièrement des scripts, c'est pour valider des données ou valider des valeurs. Ici dans Airtable, on a déjà la possibilité de valider certaines choses, comme par exemple, si je veux un type numérique, je vais pouvoir dire je veux pas de négatif, ou je veux 2 chiffres après la virgule, ou justement je veux que des entiers. Maintenant, si on a des contraintes un peu plus complexes, comme par exemple valider un format spécifique, si on a des projets qui sont systématiquement composés de 3 lettres, un tiret et 3 chiffres, nos utilisateurs, parfois, ils ne vont pas encoder très proprement et donc ils vont peut-être se tromper, oublier une lettre, oublier un chiffre. Avec des scripts Airtable, on va pouvoir automatiquement valider ces éléments-là. Et donc, pas bloquer l'utilisateur, mais en tout cas lui afficher une alerte en disant, bon, là, il y a une erreur dans l'encodage. Parce qu'avec les scripts, on va pouvoir valider justement ce qu'on appelle des patterns, c'est des structures spécifiques dans des chaînes de caractères. Donc on va pouvoir aller un niveau plus loin dans la validation des données. On va aussi pouvoir appeler des services extérieurs, donc des API. Si vous savez ce que c'est des API, si vous ne savez pas plutôt ce que sont des API, une API c'est un service extérieur qu'on peut interroger de manière programmatique. Donc un ordinateur peut interroger un service extérieur pour lui demander des informations structurées. Par exemple, aller récupérer la météo, si vous voulez récupérer la météo. Donc, si par exemple vous gérez des projets de construction, c'est important d'avoir la météo pour quand vous planifiez votre projet. Eh bien, vous pourriez très bien avoir la liste des projets, les dates sur lesquelles vous allez aller travailler sur ces chantiers-là, et automatiquement avoir une automatisation qui fait tourner un script et qui va interroger une API de météo pour vous ramener la météo le jour où vous serez sur ce chantier-là. Et éventuellement, vous envoyez une alerte en fonction. S'il voit que vous devez travailler, je sais pas, à l'extérieur
et qu'il pleut vraiment beaucoup ce jour-là, eh bien vous pourriez afficher une indication dans Airtable pour savoir que ce n'est pas approprié. Vous pourriez aussi faire de la génération d'images. Vous pourriez aussi, par exemple, utiliser des API comme l'API de Google Maps pour calculer des temps de trajet entre le lieu de votre entreprise et chez votre client, ou ce genre de choses. Un autre besoin assez courant, c'est de créer des rapports sur mesure. Donc, si vous devez faire des analyses un peu complexes sur le chiffre d'affaires par commercial, sur le chiffre d'affaires par département, ce genre de choses, eh bien les scripts, ça va nous permettre de faire ça parce qu'on va pouvoir ajouter des conditions assez complexes sur ce qu'on veut sommer, sur la période sur laquelle on veut sommer, etc. Donc, on peut même faire des générateurs de rapports dynamiques avec les scripts. Et le dernier usage que j'aimerais présenter, c'est le fait d'envoyer des webhooks. Envoyer des webhooks, c'est envoyer des notifications à des services extérieurs pour dire qu'il s'est passé quelque chose. Ça peut servir à déclencher des automatisations dans Zapier ou Integromat automatiquement. Si vous n'avez pas vu, j'ai fait un article et une vidéo à ce sujet sur ce que sont les webhooks et comment les envoyer. Donc je vous invite vraiment à regarder cette vidéo, elle est très intéressante et elle vous permet de faire de l'automatisation en temps réel. C'est des choses qui ne sont pas encore hyper mises en avant à l'heure actuelle et donc c'est vraiment très bien de se renseigner à ce sujet. Voilà, donc ici j'ai fait un peu un tour d'horizon des différents scripts, des différentes choses en tout cas qu'on peut faire avec les scripts. Donc si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, que vous avez des questions, vous pouvez toujours les laisser en commentaire. Et si vous pensez que vous auriez besoin d'un développement de script, n'hésitez pas à vous rendre sur la page consulting du site Airtable Facile. Les liens sont également en description. Et donc vous pouvez simplement réserver soit une heure si vous pensez que c'est un besoin un peu rapide, ou en tout cas qui peut être résolu en une heure. On pourra toujours étendre par la suite si ça prend trop de temps, ou bien simplement nous envoyer un petit message, réserver éventuellement un appel ou autre pour qu'on puisse voir un peu ensemble ce qu'il est possible de faire avec les scripts et comment ça peut vous aider. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à les laisser en commentaire. Et sinon, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!